Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet très important, le surentraînement. Beaucoup d'entre vous pensent que pour atteindre des objectifs sportifs, il faut travailler toujours plus dur, toujours plus longtemps, mais aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette mentalité peut être vraiment néfaste pour votre santé et aussi pour vos performances. Tout d'abord, il faut parler de ce qu'est le surentraînement. Le surentraînement survient lorsque vous poussez votre corps au-delà de ses limites sans lui accorder le temps de récupération nécessaire au bon fonctionnement de ce dernier. Ça peut se produire lorsque vous augmentez soudainement l'intensité ou la durée de vos entraînements ou lorsque vous ne prenez pas assez de jours de repos entre vos séances. Les effets du surentraînement peuvent être dévastateurs. Il peut entraîner une augmentation du risque de blessure parce que vous poussez votre corps au-delà de ses capacités de récupération. Vos muscles, vos tendons et vos articulations vont devenir vraiment plus vulnérables aux blessures. En plus, le surentraînement peut également entraîner une diminution de la performance sportive. Mais le surentraînement, ça n'affecte pas seulement votre corps, il peut avoir des conséquences sur votre bien-être mental aussi. Donc pour ça, les athlètes qui se surentraînent, ils peuvent ressentir une fatigue mentale accrue, une diminution de la motivation et même des symptômes de dépression. Donc si le manque d'envie d'aller à la salle, même quand c'est ta séance favorite, pointe le bout de son nez, tu prends du recul et tu vérifies que tu n'es pas en surentraînement. L'entraînement, ça doit être vraiment un moyen de se sentir bien dans sa peau et de se maintenir en forme et non pas une source de stress et d'anxiété. Faut voir plutôt comment éviter le surentraînement. Pour moi, la clé, c'est d'écouter son corps. Apprendre à reconnaître les signes de surentraînement tels que la fatigue persistante, les douleurs musculaires et les douleurs articulaires ou alors une diminution de vos performances. Si vous remarquez ces signes, faut pas hésiter à prendre une pause et à permettre à votre corps de pouvoir récupérer. Pour éviter encore tout ça, il faut vraiment s'assurer de planifier des jours de repos régulièrement dans son programme. Ces jours de repos, ils sont essentiels pour permettre à votre corps de se régénérer et de récupérer vraiment au maximum. Donc, essayez de vous assurer de varier aussi vos entraînements et de ne pas toujours vous concentrer sur un seul type d'activité. Ça peut aider à réduire le risque de surentraînement en évitant la surutilisation de certains muscles et articulations. Pour éviter le surentraînement tout en s'assurant une progression constante, la surcharge progressive, ça reste un point essentiel de tout programme d'entraînement efficace. Ça signifie augmenter progressivement la charge de travail imposée à votre corps pour stimuler de nouvelles adaptations physiologiques, favoriser la croissance musculaire et la force. Donc ça, c'est vraiment une base. Cependant, il est important de comprendre que la surcharge progressive ne signifie pas nécessairement une augmentation constante et rapide de la charge ou du volume de vos séances d'entraînement, mais il s'agit plutôt d'une progression graduée et intelligente qui va être adaptée aux capacités individuelles de chacun. Donc pour éviter le surentraînement tout en poursuivant votre surcharge progressive, je vous donne quelques conseils. Premièrement, écoutez votre corps. Soyez vraiment attentif aux signaux que votre corps vous envoie. Si vous ressentez une fatigue excessive, des douleurs persistantes ou alors une diminution de la performance, cela peut être un signe que vous devez ralentir ou prendre une pause. Planifiez des périodes de récupération. Intégrez des semaines de décharge dans votre programme d'entraînement ou réduisez légèrement l'intensité ou le volume pour permettre à votre corps de récupérer. Ces périodes de récupération, elles sont encore une fois essentielles pour prévenir le surentraînement, favoriser la récupération, donc aussi maximiser vos gains. Ensuite, variez votre programme. Alternez différentes modalités d'entraînement comme la musculation, le cardio, le yoga, etc. Ça peut permettre de réduire le risque de surentraînement en évitant la surutilisation des mêmes muscles et des mêmes articulations. Enfin, priorisez le sommeil et la nutrition. Assurez-vous de bien dormir et de manger suffisamment pour soutenir votre récupération et vos performances. Le sommeil et la nutrition vont jouer un rôle vraiment crucial dans la prévention du surentraînement. Donc, je vous invite à consulter un professionnel si vous avez des doutes sur votre programme d'entraînement ou si vous ressentez des symptômes de surentraînement. N'hésitez pas à consulter un coach. Pour ça, vous pouvez réserver votre laser coaching, votre bilan dans la description de cette vidéo pour qu'on fasse un point sur vos objectifs et que vous partiez avec un plan d'action clair, net et précis sur une feuille pour pouvoir gérer votre entraînement, gérer votre sommeil, gérer l'alimentation et ensuite tout ira vraiment mieux pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre physique. Donc en conclusion, le surentraînement, ça peut avoir des conséquences vraiment néfastes sur votre santé physique et mentale, ainsi que sur votre performance sportive. Écoutez votre corps, prenez le temps de récupérer, planifiez des jours de repos dans votre programme d'entraînement et c'est en adoptant cette approche équilibrée et respectueuse de votre corps que vous pourrez atteindre vos objectifs sportifs de manière sûre et efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, tous les liens sont dans la description. Si tu veux que je t'aide et si tu veux obtenir ton programme, ça se trouve gratuitement dans la description de cette vidéo. Donc n'hésite pas, c'était Johan. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. L'essentiel pour commencer, c'est de commencer.
À très bientôt.